Nouvel en vadrouille, again. Ah, what a great day. Un quart d'heure plus tard, ça sonne, un flic arrive. Typiquement, dépenser 1000, 1500, 2000, 2500 balles dans un sac, c'est quelque chose que je ne ferai jamais de ma vie. Donc autant vous dire que beaucoup de mes premiers souvenirs aux États-Unis sont reliés à ce quartier. J'ai envie de chouiner. Pause pipi, il fait une chaleur à crever. Hi! Je vous embarque cette semaine parce que, oh là là, on a du bread sur la planche. Là, on est lundi, il est 17 h, mais je m'apprête à faire un aller-retour à Pittsburgh. Juste pour shooter pendant 4 heures. We gotta do what we gotta do. Donc certes, il va y avoir un peu de boulot, comme toutes les semaines, comme tout le monde. Mais il va aussi y avoir quelques petites choses au niveau du perso. Des choses cool, des choses moins cool. Ouais, donc là, je dois faire vite fait ma valise parce qu'on est lundi, il est 17 h. J'ai 4 heures de route. 4h30, j'étais censée partir vers 14 h. Je ne suis jamais à l'heure quand il faut que je parte pour Pittsburgh parce que bah j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de partir de chez moi, j'aime ma baraque et en plus de ça bah, c'est la canicule quoi. C'est la canicule aussi chez vous j'imagine puisque l'intégralité de la planète est en feu. Là on est sur un petit 37 degrés, ressenti 40. Ouais, j'étais censée partir plus tôt, mais j'ai pris mon temps pour filmer une vidéo favori qui est du coup sortie la semaine dernière. J'ai filmé, j'ai édité, c'est pas comme si j'avais rien fait, mais j'ai pris mon temps quoi. Donc maintenant je suis à la bourre. Du coup ma belle-mère va m'attendre et mon beau-père va s'inquiéter parce que je vais rouler de nuit. Donc je passe la nuit chez eux. Demain matin je shoot pour ma cliente préférée et puis après je rentre à la maison quoi. Oh là là là. Bon allez, je fais mes affaires. Ah, et on vient de recevoir un colis de mes parents. Je vais peut-être ouvrir ce colis avant de partir d'ailleurs, tiens. Je reste chez eux que pour une nuit, donc je vais voyager extrêmement léger. De quoi faire mes cheveux, de quoi me démaquiller, de quoi me remaquiller. Un pige, un slibard et un nouveau t-shirt. That's it. À ça, je vais ajouter mon ordi pour faire un peu de montage ce soir, mon matos photo pour shooter demain. Et je crois qu'on est bon. Good morning! Quelle heure il est là? 9 h. Ok, donc je viens de rouler pendant 1 heure à peu près. Je suis arrivée chez ma cliente, mais vu que je suis en avance, je vais manger mon petit chia pudding. J'ai fait hier avant de partir. Et je vais faire ça en continuant d'écouter mon petit livre audio, qui est le dernier tome de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Chance de victoire. C'est bien joli tes calculs, mais je ne... Pause pipi, il fait une chaleur à crever. J'ai repris la route plus tôt que prévu parce que notre photoshoot a été si rapide. On a tous été si efficaces qu'à 11h30 on avait fini. Donc j'ai pris la route, là je suis à la moitié. Il fait aux alentours de 37, 38, 39, 40, je ne sais pas. J'ai très chaud. Je voulais vous montrer, on est au milieu des montagnes. Il y a une chaîne montagneuse entre Pittsburgh et Philadelphie, ce qui fait que Pittsburgh était beaucoup plus sympa par exemple ce matin parce que voilà il faisait 23, 24 degrés quand je me suis réveillée. Sympa. J'ai envoyé un message à mon mec, il faisait déjà 29 à Philadelphie. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu de contexte et aussi vous situer en termes de géographie. Quand je suis arrivée aux États-Unis, l'essence était à 1 $ et quelques le gallon. 3,58. 3,58. Et c'est pas comme en France, genre sur les aires d'autoroute, l'essence ne coûte pas plus cher. Limite des fois, c'est l'inverse. Allez, c'est parti, dernière ligne droite. Avec les chaleurs qu'il fait, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de voitures que je vois sur le bas-côté à cause de pneus éclatés.
Donc je vous avoue que je serre les fesses. Je serre les fesses. Vous vous souvenez quand j'étais pas capable de dépenser mon argent? On revient de loin, on revient de loin. Là j'ai l'impression que je vais faire une syncope, mais c'est ok Margot, tu peux te le permettre, t'as le droit. Bien arrivée à la maison, mais surtout archi prête pour vous faire un petit unboxing. Je crois que vous l'avez compris, pendant une très longue période, j'avais une peur bleue de dépenser mon argent. À part juste vous dire que j'ai déménagé aux États-Unis, que j'ai commencé les démarches pour l'immigration et que du coup j'ai pas eu le droit de travailler. Genre, il n'y a que ça qui justifie pourquoi je me suis serré la ceinture, serré la vis pendant si longtemps. Et que là que je redépense mon argent, mais je revis quand je repense à 2020, 2021, 2022, où littéralement donner ma carte bleue à n'importe quelle caisse pouvait me faire une syncope. Mais voilà, on le mérite, on travaille dur. Et l'argent, c'est fait pour être dépensé. Et encore une fois, genre, nothing is that serious. Le monde est en feu, nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Je vais m'acheter ce sac que j'ai vu depuis longtemps, qui est en cuir et que du coup je vais garder toute ma life. Je ne suis pas une nana qui achète du luxe. Typiquement, dépenser 1000, 1500, 2000, 2500 balles dans un sac, c'est quelque chose que je ne ferai jamais de ma vie. Écoutez-moi bien, mark my word. En fait, je ne comprends pas l'intérêt de payer l'image de marque. C'est-à-dire que pour moi, l'artisanat, certes, ça a un prix, mais à partir du moment où tu dépasses un certain seuil, c'est juste l'image de marque que tu achètes. C'est voilà quelque chose d'ostentatoire. Et moi, ça m'intéresse pas. Déjà, de base, quand j'avais eu ce sac qui était aux alentours de 550, il me semble, je me suis dit c'est un très beau sac, mais je ne mettrai jamais ce prix dans un sac. On en parlait tout à l'heure avec mon mec et en fait je ne pourrais jamais justifier un achat de plus de environ je sais pas 400-500 $ qui ne soit pas de la tech. Certes, je vais dépenser des sommes un peu plus onéreuses dès qu'il en vient d'ordinateurs, de caméras, d'objectifs de caméra, d'appareils photo et tutti quanti. Mais au-delà de ça, je ne peux pas justifier une telle dépense. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ce sac et le prix initial, je me suis dit, très beau sac, mais j'achèterai jamais. C'est pas le genre d'argent que je veux dépenser dans ce genre de pièces. Et quand j'ai ouï dire qu'il y avait une réduction de 40%, je me suis dit, ok ma belle, you're coming home with me. Bon, j'ai fini mon blabla là. Passons à la bête. C'est la première fois que je fais un achat avec un dust bag. M'amour. Il est trop beau. Mais quand je vous dis que je vais le poncer, laissez-moi enlever les protections. L'odeur du cuir, j'ai l'impression d'être chez Arthur et Aston quand on allait acheter soit des bananes à mon père, soit des sacs à main à ma mère. Arthur et Aston, il y avait un magasin à Caen de maroquinerie. Je crois qu'il a fermé. Qu'est-ce qu'il a remplacé? C'était à côté de la bijouterie qui fait l'angle, là où il y a le manège et plein ciel, les canets. Vous savez, la vendeuse me disait qu'elle l'avait en noir, que c'était son premier achat qu'elle a fait quand elle s'est fait embaucher et que c'est celui qu'elle a le plus porté. Quand elle me racontait tout ça, je lui disais « Ah mais vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas besoin de me convaincre, c'est déjà acté, je vais l'acheter !» Je suis si contente et si fière. Genre je sais que tout dans la vie n'a pas besoin d'être une leçon philosophique et que tout n'a pas besoin d'être hyper profond, mais je vous assure que l'achat de cet article, ça m'émeut parce que le chemin parcouru quoi. J'espère que vous êtes fiers aussi de vous-même et prenez du recul de temps en temps, faites un petit point. En plus, je sais pas si vous pouvez voir parce que c'est la golden hour, donc tout est un peu or, mais les détails en métal sont argentés et on n'en voit plus beaucoup.
Je sais pas pour vous, mais moi j'en vois pas des masses. On a une petite pochette ici, on a une pochette sur chaque côté. À l'intérieur, on a beaucoup de place et également une poche à zip. Oh, j'adore! Et en plus de ça, on a une bandoulière si on veut le mettre en crossbody. On se retrouve de bon matin, il est 9 h et oh my god, je vais essayer de ne pas chouiner. Ce matin, on va faire des au revoir. Si vous êtes assidus sur mes vlogs, dans le précédent, je vous expliquais que l'une de nos amies, Mélanie, qui est française, Mitch, qui est américain, déménage en France de façon permanente. Et normalement, c'est aujourd'hui qu'ils prennent leur vol. Je dis normalement parce que quand tu voyages avec des animaux, c'est tout un micmac pour partir des États-Unis. Enfin bref, tout ce qui est documentation et tout ça, ils sont juste. Donc, on va voir si aujourd'hui va être le jour où ils vont partir. Mais oh là là, j'ai envie de pleurer. Surtout que Mélanie vit dans le quartier de Fairmount, qui était aussi le quartier de Lily, ma copine, qui vient de déménager, et qui était aussi le quartier de Matt quand on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'en 2018, quand on s'est rencontrés pour la première fois, quand on a matché sur Tinder, il habitait à quelques blocs d'ici. Donc autant vous dire que beaucoup de mes premiers souvenirs aux États-Unis sont reliés à ce quartier. J'ai envie de chouiner. Quand tu quittes ton pays natal, quand tu déménages à l'étranger, quand tu immigres dans un autre pays, inévitablement, les au revoir vont faire partie de ta vie beaucoup plus que la normale. Beaucoup plus que si j'étais restée dans ma petite bourgade normande. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne saurais pas vous donner de statistiques. Mais quoi qu'il en soit, depuis que je suis arrivée aux États-Unis en 2018, depuis que j'ai commencé avec l'aventure d'au pair et puis que je me suis mariée ici, j'ai dû dire au revoir à beaucoup de mes amis. Et même si on le sait, même si on le voit venir, ça nous assommera toujours. On s'est dit au revoir. 2 Françaises qui se sont prises dans leurs bras et qui ont un peu chouiné. Oui, parce que bien évidemment, les États-Unis, moi personnellement, ça m'a fait devenir à moitié tactile. Qui l'aurait cru? On sait que c'est qu'un au revoir, on sait qu'on se reverra en France. Et voilà, on s'est dit à bientôt. Hey Siri, send a text to Matt. Hey, the move is happening. They're actually on their way to the airport as we speak. Mitch was able to get the documentation this morning. He had to go to the distribution center. What a shit show, LOL. I'm at the nail salon right now. I'll see you later. Love you. Et 1 heure plus tard, me voilà avec mes nouveaux ongles. Faire mes ongles tous les mois, c'est une résolution que j'ai prise depuis l'année dernière. Je dirais depuis décembre, je fais ça. Et j'adore, genre d'avoir des ongles faits at all time. Et c'est surtout parce que je paye que 38 $ toutes les 3-4 semaines. Est-ce que je vous fais un outfit of the day? Oh là là, le four. Non mais je suis mort de rire. On a un rooftop et Matt était dessus ce matin et il m'écrit « Dude, je viens de voir une famille de ratons laveurs sur le toit de notre voisine. » Genre ils étaient 5, j'étais si choquée. Bon, apparemment de voir les ratons laveurs en pleine journée pendant l'été, c'est pas anormal. Parce que moi je m'inquiète tout le temps, quand on voit des ratons laveurs généralement la journée, c'est pas bon signe, soit ils sont malades, soit ils sont vraiment déshydratés ou affamés. Là apparemment ils vont bien. Donc voilà, j'ai mon mec qui me raconte tous les détails de la vadrouille des ratons laveurs qui sont sur le toit des voisins. Anyway, avant de rentrer à la maison, on va aller... Ouh putain c'est chaud ça. On va aller à Trader Joe's parce qu'il me manque 2-3 trucs. Et après on rentre à la maison et je crève la dalle. Il est 11h20. Let's fucking go! Ce matin, le niveau d'énergie est très bas. J'ai passé une nuit de merde. Story time! La vie aux États-Unis. Hier soir à 23h, j'étais assise ici, en train de faire mon petit montage et j'entends du bruit sur notre toit. Alors faut savoir qu'on a un rooftop,
qu'on n'a pas spécialement aménagé, genre on a 2 chaises et un barbecue. Et mon mec il passe beaucoup de temps parce qu'il joue de la guitare là-haut, blablabla, bref. Et là j'entends un boucan juste au-dessus de moi, alors que je sais que mon mec est dans le salon en bas. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a foutu? Le bruit est difficile à expliquer, c'est comme si on avait pris, je sais pas, un cadre ou un objet relativement lourd, qu'on l'avait lancé et qu'il avait rebondi. Alors j'étais vraiment sceptique parce que je me dis attends, ça peut pas être le barbecue est énorme. Donc ça aurait fait un bruit beaucoup plus lourd, ça aurait pas rebondi déjà. What the fuck is happening? Je me dis mais attends, il a emmené un miroir là-haut, genre... Donc je commence à râler, je braille, mais qu'est-ce que tu fous? Et là j'entends qu'il me répond d'en bas en me disant mais c'est pas toi? Non ma belle, ce n'est pas moi. Donc est-ce qu'on a quelqu'un sur le toit? Alors que notre toit n'est pas du tout accessible en dehors de notre porte qui mène justement au toit. Je me dis what the fuck is going on? On va donc voir ce qui se trame, quand même avec un petit peu voilà d'appréhension. On se dit est-ce qu'il y a quelqu'un sur notre toit? On ouvre notre porte et au moment où on marche sur notre rooftop, il y a un truc qui catch my attention, qui attrape mon attention directement. Et je vois qu'il y a un bout de métal par terre. Je me dis qu'est-ce que c'est? J'attrape le bout de métal. Le bout de métal est chaud de chez chaud. Est-ce que j'ai fait suffisamment de suspense ou est-ce que vous avez déjà compris où on arrive là? Une balle, un bout de balle, une bullet. Dans le pays des piou piou piou. On n'est pas rassuré. J'ai dit on rentre directement, voilà. Et dans ce tout petit laps de temps, on s'est rendu compte que dans notre palissade, il y avait un trou qui n'était pas là avant. On rentre à l'intérieur et là s'ensuivent quelques minutes d'abasourdissement. Is it a word? Parce qu'on n'a pas entendu de détonation, on n'a pas entendu de tir à proprement parler. Tout ce qu'on a entendu, c'est un boucan d'enfer là-haut. Et j'ai la balle dans la main et je me rends compte que bah, ça pèse son poids quoi. Donc je regarde mon mec, je dis mais attends, c'est la balle qui a fait ce bruit là. Directement j'envoie un message à notre voisine qui est une ancienne shérif. Je lui envoie la photo, je lui explique, je lui dis qu'est-ce qu'on fait. Il est déjà 23h, je le rappelle. Et elle me dit tu sais quoi, je suis désolée parce qu'il est tard donc ça va probablement prendre des plombes, mais à ta place j'appellerai 911. Et je suis d'accord avec elle, j'avais dit à Matt faut qu'on appelle parce que je veux qu'on fasse un rapport, dans le sens où si jamais il y a un drame qui s'est passé aux alentours, on sait jamais, au moins là on a une douille, donc qui pourrait potentiellement être une preuve pour aider des gens. Et c'est ce qu'on fait. On appelle 911 et on explique brièvement ce qui s'est passé parce qu'au final on n'a pas tant de choses à dire que ça. Et là on attend, et on attend. Et à minuit et demi je dis à mon mec vas-y, on va se coucher, on verra bien. Un quart d'heure plus tard, ça sonne, un flic arrive, c'est mon mec qui s'en charge, il pose pas tant de questions que ça. L'officier est très jeune et je pense pas très expérimenté. Ce qui fait que une heure plus tard, à 2h moins le quart, rebelote, il revient, mais cette fois-ci avec son supérieur. Et là, ils ont pris du coup l'identification de mon mec, ils ont pris beaucoup plus d'informations, etc. Tout ça pour dire que la supposition des officiers, c'est qu'il y a eu un shooting, il y a eu une fusillade à plus d'1 kilomètre de chez nous. Et la douille proviendrait du coup de cette fusillade parce qu'apparemment il y aurait eu des tirs en l'air et ça aurait fini chez nous. Donc autant vous dire que mon mec il va pas foutre un pied sur le toit je pense pendant un moment, le temps que l'appréhension passe. Bon après la foudre tape rarement au même endroit mais c'est quand même assez disturbing, unsettling, perturbant et déconcertant. On se dit mais si jamais mon mec avait été sur le toit à ce moment là, non faut pas que je commence à penser à ça sinon je vais pas dormir. Mais bref, je dois travailler donc on va mettre nos pensées de côté, on va continuer le petit montage YouTube et puis cet après-midi on va se présenter à mon rendez-vous client comme si de rien n'était. En plus c'est un rendez-vous sympa parce que je vais shooter pour ma cliente au Museum of Art de Philly, qui est une institution dans la ville, qui est notamment connue sur la scène internationale grâce aux marches de Rocky Balboa. Mais God bless America, hein. Il faut surtout pas réguler davantage les armes à feu, surtout pas. On passe du coq à l'âne, j'ai un mort contre moi-même. Je viens sans faire exprès de supprimer l'introduction de mes vidéos. Genre le fichier Final Cut Pro
avec le et tous les éléments là qui s'insèrent, plus la transition avec le papier qui se déchire, blablabla. J'ai tout supprimé. Sympa. Voilà, donc ça va me prendre une plombe encore à tout refaire. Vous me direz si vous avez vu la différence ou si j'ai fait un suffisamment bon taf pour que vous n'y voyez que du feu. What a great day! Il fait chaud, il fait beau, mais c'est supportable. Genre il fait que 33 degrés et je crois qu'il n'y a pas trop d'humidité. J'étais quand même bien dans le musée toute l'après-midi. Fun fact, il n'y a pas si longtemps, j'ai shooté un mariage dans cette église. C'est l'église ou la basilique Saint-Paul ou Saint-Pierre, un truc dans le genre. Et autant je ne suis pas religieuse, autant j'apprécie tellement la beauté de l'architecture des églises, des basiliques, des cathédrales. Celle-là en particulier, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises modernes. Ouais, bref, tout ça pour dire que c'est une basilique de toute beauté, que vous avez le droit d'y entrer et que d'ailleurs pendant le mariage, j'ai pris des photos et il y avait des visiteurs qui étaient dans l'arrière de l'église. Nous voilà en vadrouille, again. Il est 9h du matin et je suis en route pour retrouver l'une de mes tatoueuses. Pas celle qui m'a fait ça. Hein. Non, 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 non. Celle qui m'a fait cette pièce-ci. Je ne vais pas la rejoindre pour me faire tatouer. Je vais la rejoindre pour la photographier. J'aime tellement cette humaine que je lui ai offert. Donc on va faire des portraits d'elle, je vais la photographier pendant tout le process, pendant qu'elle pose les stencils, pendant qu'elle tatoue, etc. Donc j'ai très hâte, je suis archi fan de son travail, c'est d'une délicatesse, c'est d'une précision et en plus de ça, elle est absolument adorable. Tout l'aspect humain du tatouage, je trouve qu'il peut être négligé très facilement. Typiquement pour ce tatouage, on m'a pressé, on m'a pas du tout écouté, on m'a même mis la pression et bah voilà, on finit par faire des conneries et on se retrouve avec des trucs indélébiles sur les mains. Bon, c'est pour ça que je me suis dit, la petite Kaylin, je veux lui faire un cadeau pour toute cette bienveillance et cette gentillesse dont elle a fait preuve pour cette pièce-ci qui est la seule pièce de mes bras que je n'enlève pas. Ça, c'est du compliment. Il me reste 30 minutes de route et je vais écouter l'audiobook du dernier livre de Hunger Games. Je sais pertinemment que ça finit en eau de boudin parce que j'ai été suffisamment attentive pendant les films Hunger Games et Mitch, ça a toujours été l'un de mes chouchous, donc je sais à quoi m'attendre. Oh là là, ça va chouiner. Mais je peux pas trop chouiner, je peux pas arriver dans tous mes états à un rendez-vous pro. Par contre, les températures, on en parle? Changement d'ambiance radical, il fait 20 degrés. Genre là, j'ai froid. Aïe 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 aïe. Hello, on est samedi. Vous voyez fil là ou pas?
Ah, ça y est, je décide enfin d'avancer. Personne ne m'avait dit qu'adopter un teckel, c'était devoir attendre que toutes les planètes soient alignées pour qu'il daigne avancer en balade. Je m'explique. S'il pleut, s'il a plu et que le sol est mouillé, s'il y a du vent qui mess with his ears, genre il a les oreilles qui font ça dans le vent, s'il fait trop chaud, j'allais dire s'il fait trop froid, mais non parce que c'est un bébé de l'hiver donc il adore la neige. Bref, tout ça pour dire que là j'essaye de faire une balade efficace parce que je m'apprête à partir pour un mariage. Aujourd'hui je travaille de 14h à 22h en tant que deuxième photographe. J'ai très hâte. Je suis excited parce que certes c'est le week-end, bon moi je travaille le samedi, mais demain dimanche, où est-ce qu'on va? On va à New York City. Phil, mind-toi de pisser parce que là je vais être à la bourre. Yes. Welcome to New York! Bon, je vous ai pas filmé grand chose et pour une multitude de raisons. Premièrement, on avait tous oublié que c'était la Pride Parade, la parade LGBTQ+ de New York, et c'est la plus grosse parade du monde. Il me semble que l'estimation était autour de 1 million de personnes qui se sont réunies à New York, donc autant vous dire que c'était blindé de chez blindé et tout était impraticable. Deuxièmement, on a été dans un comedy club. Je recommande fortement, si jamais vous allez à New York, que ce soit pour une semaine ou pour 24 heures, trouvez un comedy club et allez vous fendre la poire pendant un petit moment. Et bien évidemment, il vous demande d'éteindre vos téléphones. Donc j'avais pas de téléphone pendant tout le spectacle. Ensuite, la raison pour laquelle on était à New York de base, c'était pour célébrer l'anniversaire de l'une de nos copines. Sauf que bien évidemment, à l'anniversaire, il y avait aussi des gens qu'on ne connaissait pas. Donc je me voyais pas leur foutre la caméra dans le pif là. Ça aurait été un petit peu relou quoi. Et enfin, j'ai eu quelques difficultés pendant la journée, dirons-nous. Entre la chaleur à 35 degrés et un cheesecake au lait de vache, je vais pas en dire trop, mais je pense soit avoir une intolérance au lactose, soit avoir le syndrome de l'intestin irritable. C'est comme ça qu'on dit ? IBS? Anyway, je vais vous épargner les détails. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi mes aventures cette semaine. Vu que New York est à moins de 2 heures de chez nous, je pense y retourner seule d'ici peu. Et ça pourrait être sympa de vlogger tout ça, de vous documenter un peu ce que je fais quand j'y vais. Parce que c'est bête à dire, mais j'y vais tellement que pour moi maintenant c'est devenu relativement ordinaire. Bien que New York reste New York. À chaque fois que j'y vais, je vais me faire un torticolis parce que je vais passer la journée comme ça, à regarder les gratte-ciels. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez en commentaire l'emoji pomme et l'emoji caca. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez ça sur Instagram. Bref, merci de votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, des kisses!